Chaha. Commentaire, traduction. Ô descendant de Bharat. À ce moment, Rishikesh, chez Krishna, souriant au milieu de deux armées, prononça les paroles suivantes à Arjuna, qui était accablé par la lamentation. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, bien que précédemment Shri Krishna ait été contrôlé par les paroles d'amour d'Arjuna, le mot Rishikesha montre que pour son propre bien-être, Krishna maintenant contrôle son esprit par amour. Les mots Senhao Bayor Mahadim indiquent que la lamentation d'Arjuna, les instructions et les assurances que lui donna le Seigneur furent également perceptibles par les deux armées. En d'autres mots, ce message de la Bhagavad Gita fut manifesté à tous ceux qui étaient présents et ne fut gardé secret pour personne. Namam Vishnupadaya Golanga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudahe Bevanate Namene Nam Vishnupadaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namene Namam Vishnupadaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namene Namam Vishnupadaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswamiti Namene. Bien que le savoir transcendantal est accessible à tout le monde, peu peuvent en comprendre le secret. Pourquoi ? Parce que un mot, on peut le comprendre selon notre conscience, selon notre relation avec la personne qui l'a dit. De la même manière, le chant du Mahamantra, selon la relation qu'on a développée avec Radha et Krishna, avec leurs associés, alors ce mantra a une signification et une importance dans notre vie. Certains dévots arrêtent de chanter. Certains dévots ont du mal à chanter, n'ont pas de goût pour chanter. Certains ont un petit goût et ils peuvent chanter 64 tours, 2 lacs, 3 lacs. Et certains ont un grand goût. Et tout ça, finalement, ça se manifeste par la grâce du Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom et Krishna n'est pas différent, ils ont une même personne. De la même manière, Krishna donc a évoqué l'idée à Arjuna de voir ses adversaires. Pourquoi Krishna a fait ça ? Parce que son plan, c'était qu'Arjuna il tombe dans la lamentation pour enseigner les êtres vivants. Parce que les êtres vivants, ils sont tombés sous l'influence de son énergie d'ignorance, Avidya Shakti. Ils pensent profondément qu'ils sont ce corps. Bien que vie après vie, ils oublient leur famille précédente, leur mari, leurs enfants, leurs propriétés, leurs richesses, tout, leurs désirs, et que dans cette vie, de nouveaux parents, de nouveaux enfants, mari, femme, richesse sont perçus, ils continuent éperdument à le penser que c'est la vérité. C'est pour ça que Krishna, pour le bien-être des êtres vivants, il s'est servi d'une condition qui est pour nous l'extrême, c'est la guerre. Hier, par exemple, c'était le 6 juin, et c'est le jour de commémoration du débarquement de Normandie. Et c'est un jour où beaucoup d'êtres ont souffert. Donc la guerre existe. Pourquoi elle existe dans le cœur des êtres vivants ? Parce que le Seigneur lui-même aime se battre. La seule différence, c'est quand il se bat à Golok Vrindavan dans sa demeure, c'est avec ses amis. Il se bat au bâton, à la lutte, à la course, à différents jeux. Mais quand il désire se battre véritablement, alors il envoie des associés, par exemple comme Jai et Vijay, où il peut dans ses incarnations comme Varahadev ou comme Nishingadev se battre d'une manière féroce. Au point que chaque coup
que le Seigneur porte ou son dévot porte, ça fait trembler l'univers, carrément. Vous vous rendez compte, c'est... Une bombe atomique, ça fait un peu trembler la Terre à un petit endroit. Mais quand le Seigneur il met un coup de masse, alors l'univers tremble. C'est pas le même niveau, vous comprenez ? L'être vivant est infime, donc même les pires des armes qu'il pourrait inventer, ça reste tout petit par rapport simplement à un petit pouvoir du Seigneur suprême. Parce que quand il se bat avec Hiranyakashipu, Hiranyaksha, finalement, ils sont mis en pouvoir. Mais il joue avec ses dévots. Et donc, de la même manière, parfois, le Seigneur désire un grand champ de bataille. C'est pour ça qu'il manifeste son lila éternel, la bataille de Kurukshetra, où en 18 jours, alors je ne sais plus si c'est 640 millions de personnes sont mortes ou 360 millions, je ne me rappelle jamais plus, mais c'est un nombre incalculable qu'on pourrait... Même la Seconde Guerre mondiale, en 5 ou 6 ans, ils n'ont même pas fait un petit dixième de la somme de morts qu'il y a eu. Vous vous rendez compte ? Mais la différence, c'est quand le Seigneur organise une bataille, ce n'est pas des êtres ordinaires qui viennent, c'est ses associés, les demi-dieux aussi également. Pourquoi ? Parce que finalement, les demi-dieux sont des manifestations partielles de ses associés, selon Sanatana Goswami. Donc, dans ce genre de conflit, il y a une famille, des dynasties, différentes familles, par exemple, qui sont proches du Seigneur suprême ou éloignées. Et il y a une confrontation. Cette confrontation, c'est quoi ? Il y a toujours un bon et un méchant. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un méchant, c'est les nazis, et les bons, c'est les Américains, les Russes, par exemple, qui ont délivré les êtres vivants du joug de la tyrannie. Ouais ou pas ? C'est un peu ça. De la même manière, d'une manière pervertie, il se passe la même chose sur le champ de Kurukshetra, sauf que le Seigneur est au milieu avec ses associés. Parce que tout ce qui existe dans la réalité, elle existe dans la perversion. Donc la guerre que nous connaissions dans ce monde, qui n'est pas divine, mais qui est matérielle, c'est une guerre pervertie. Parce que les êtres ont le désir de se battre. Parce que ce désir existe dans le Seigneur suprême. Tout ce qui existe dans le Seigneur suprême existe dans les êtres, conditionnés dans l'âme. Quand elle est conditionnée, ça devient perverti. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses mauvaises dans la guerre. Mais à la base, la guerre de Kurukshetra, c'est une guerre divine, parce qu'elle a comme enjeu la religion pure, le dharma pur. Le dharma corrompu, le dharma pur. Et par exemple, la guerre de 39-45, elle a comme conflit des gens fous qui veulent exterminer d'autres personnes. Et on voit les guerres de religion, ça a été la même chose. Quand les êtres deviennent corrompus, ils disent la même chose. Ils disent que c'est à cause de ces gens qu'on souffre. Exterminez-les. Il faut les exterminer. C'est la même chose. Si vous prenez par exemple les croisades, c'était la même sorte d'idée. Si tous les incroyants sont tués, le royaume de Dieu viendra se manifester sur terre. Mais Hitler, il pensait la même chose. Si on enlève les juifs, les ceci, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les machins, les bidules, après ça sera la paix. Ça sera que la race aryenne, tout le monde sera heureux. C'est la même conception démoniaque. Donc quand le Seigneur vient, il manifeste ce divertissement. Pourquoi on dit divertissement ? Parce que c'est quelque chose qui se passe constamment. Et les êtres qui sont soi-disant tués dans cet environnement, après ils retrouvent simplement leur place. Ils viennent juste, ils reprennent leur place. Certains vont dans un autre univers pour refaire la même chose. Mais le Seigneur, il manifeste ce divertissement pour nous enseigner que dans toutes les conditions, on peut obtenir la connaissance. Et que la connaissance, elle peut se pratiquer dans toutes les conditions.
le service de dévotion, il peut se pratiquer dans tous les environnements, même dans la guerre. Donc il a dit à Arjuna, tu ne veux pas voir qui tu vas combattre. Mais Arjuna a dit, pourquoi pas, Seigneur? Donc Krishna avait pris le rôle du cocher de son dévot. Et c'est très significatif, parce que finalement, qui a à l'intérieur de nous-mêmes le Seigneur suprême? Ishvala Salva Bhutanam. Le Seigneur est le conducteur de notre chariot. C'est lui qui nous permet de faire toutes choses. Et donc, Arjuna, c'était comme le jiva qui est dans le corps, et Krishna comme le contrôleur de l'âme. Et Krishna lui donne l'intelligence, et Arjuna dit oui, j'accepte. C'est comme ça. Krishna, il force jamais personne. Et arrivé au milieu, il dit regarde. Et là, quand Arjuna, il a vu son maître d'armes, ses cousins, ceci, cela, il est tombé dans une lamentation. Parce que nous faisons tous la même chose. Quand on en vient à comprendre que le Seigneur suprême est une personne et on doit s'abandonner à lui, on fait tous ouais, je vais m'abandonner. Mais dès qu'on commence à comprendre qu'il va falloir abandonner beaucoup de choses, comme les attachements à papa, à maman, à papy, à mamie, au chat castor, au chien dodo, je ne sais pas ce que vous voulez comme nom, au canard gris-gris, aux richesses, aux ceci, cela, alors on est confus. On est confus parce qu'eux, ils n'ont pas envie qu'on les quitte. Ils n'ont pas envie qu'on oublie qu'on est ce corps, on est attaché à eux parce que pour eux, on représente quelque chose. Pour eux, on représente quelque chose. On est leur ami. Si on n'est pas là, ils vont être malheureux. Donc si on va vers Krishna, on va simplement accepter Krishna comme notre ami, on va cesser cette relation illusoire. Donc ça va être la bataille. La famille va faire en sorte que vous ne puissiez pas vous abandonner au Seigneur suprême. Mais c'est la réalité, partout c'est comme ça. Que ce soit les chrétiens, ceci, cela, c'est partout c'est comme ça. Moi j'ai vu des reportages par exemple de moines bénédictins où leur famille, elle ne voulait pas qu'ils aillent au monastère par exemple. Ils allaient presque les chercher au monastère en disant c'est une secte, pourquoi notre enfant s'en va, etc. C'est partout la même chose. Dès que le Seigneur vient vous chercher, alors ceux qui sont athées, ils ne veulent pas. Parce que pour eux, c'est vous perdre. C'est comme si vous partez avec quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur prend tout. Le Seigneur prend tout. Quand la conception de Krishna vient dans le cœur, toutes les autres conceptions partent. Parce qu'elles sont toutes petites à côté. L'amour qu'ont les gens pour nous sont tout petits. Ce que les gens peuvent nous donner, c'est tout petit. Tout part. Tout attachement part. Au fur et à mesure que le Saint-Nom se révèle, au fur et à mesure, toute notre conception s'en va. Notre conception, notre vie s'en va. Tout devient remplacé. Au fur et à mesure qu'on va progresser, tout deviendra remplacé par la vérité, par ce qu'il y a d'éternel en nous. Mais au début, il y a un choc. Parce qu'on est confronté à des attachements. Et qu'est-ce qu'il a fait, Arjuna? Arjuna, quand il a vu des gens qui lui étaient chers, il a pu voulu combattre. Et Krishna s'est servi de cette illusion pour nous enseigner. C'est pour ça que ce savoir de la Bhagavad Gita, il est pour tout le monde. Il est la base. Il est la base de la dévotion. Chez le Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, j'explique. Il est la base. S'il n'y a pas cette base de la Bhagavad Gita, si on ne comprend pas qu'on n'est pas ce corps, qu'on est différent du corps, qu'on est l'âme et que le Seigneur nous accompagne, et comprendre la manière qu'on doit agir, comprendre comment on devient conditionné, quel est le but de l'existence suprême, alors on n'a pas le moyen d'agir parfaitement. L'action intéressée, l'atteindre le paradis, c'est pas parfait, parce qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas le corps. On ne peut pas le réaliser. L'action intéressée ne nous permet pas de réaliser qu'on n'est pas le corps.
C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on peut s'identifier comme un religieux. Et on peut faire beaucoup d'erreurs. En pensant que Dieu n'est que chez nous. On peut faire beaucoup d'erreurs. Mais quand on rentre en contact d'un savoir où on pense qu'on est l'âme, qu'on peut réaliser qu'on est l'âme, automatiquement, on enlève toute conception d'institution. Mais alors on peut se dire, il y a tellement de Vaishnavas qui tombent encore dans ce piège. Ils pensent, je suis l'institution. Et les autres, c'est pas chez nous. Même avec ce savoir-là, on peut tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça l'illusion. L'illusion est inconcevable. Elle est très difficile à dépasser, Krishna dit. Simplement si on s'abandonne. Ça veut dire que quand il y a une conception corporelle d'institution, c'est qu'on ne s'est pas abandonné réellement. On cherche profit de l'institution pour avoir du pouvoir, un grade, une position. C'est la preuve. Parce que si on s'abandonne au Seigneur suprême, la conception corporelle s'en va et on ne peut pas dire « je suis Gopinath Gaudiamat », « je suis ISKCON », c'est impossible. Parce que dans le monde transcendantal, dans le Govindana et l'Amrita, Krishna Balamrita, etc., dans les livres qui dépeignent les Astakalila de Krishna, les 8 divisions de la journée du Seigneur suprême dans ses divertissements éternels, il n'y a pas de temple avec de fanions, ISKCON et Gaudiamat. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est nulle part marqué. C'est simplement l'illusion matérielle qui fait qu'on se fait la guerre les uns les autres. Malheureusement, quand on offense les Vaishnavas, quand on n'apprécie pas les Vaishnavas, on ne peut pas entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Ça coûte cher de penser qu'on est ce corps, de penser qu'on est une institution. C'est pourquoi la plupart des dévots, ils ne progressent pas. Et c'est triste. Pour nous, pour les autres, pour tout le monde. On a un enseignement qui est clair. Il est clair. On n'est pas ce corps. On est l'âme. L'âme, elle n'a pas d'ennemi, elle n'a pas d'amis. Elle n'a rien à voir avec ce monde matériel. On devrait méditer là-dessus. Le pouvoir de l'illusion matérielle. Maya est tellement puissante que même en ayant un tel savoir, on se fait recouvrir par elle. C'est pourquoi, bien qu'on rentre en contact avec la Bhagavad Gita, parce qu'on est conditionné par les 3 gunas, on ne peut pas véritablement comprendre la Bhagavad Gita. C'est pourquoi Krishna il dit Tadvidi Paripasana Paripasana. On doit entrer en contact avec l'âme, une être libérée, qui peut nous apprendre à sortir de la conception de l'institution, des conflits, de l'ignorance, de la passion, de la vertu, et nous permettre d'arriver à un point où on peut méditer sur le Seigneur suprême, sur ses divertissements et sur notre réalité. Il est là le but. Le but, c'est pas simplement suivre des principes régulateurs, d'arrêter de faire de la vie sexuelle illicite, de manger de la viande, de jouer des jeux de hasard, ou de prendre des intoxicants. Ça, c'est la base de la vertu, des êtres vertueux, quoi. On n'est même pas dans la... Un animal, lui, ne peut pas s'arrêter de faire de la vie sexuelle. Parce que c'est un animal. Un animal, il ne peut pas contrôler ses sens, son mental, c'est pas possible. Parce qu'il vit par instinct. Donc les gens qui répondent constamment à leurs organes génitaux, c'est comme les animaux. Dès qu'ils ont une pulsion, ils y répondent. C'est l'animal. Vous comprenez ça? L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Donc si vous répondez simplement à vos pulsions animales, vous êtes comme un animal. Un animal, c'est quelqu'un qui est conditionné par l'ignorance.
L'ignorance, ça veut dire que dès qu'il y a une pulsion, on y répond. Mais l'être qui est dans la vertu, lui, ces pulsions-là, elles sont calmées, déjà pour commencer. Le stade Nishta, c'est le stade où l'être vivant se situe dans la vertu, selon Vishvacharya Thakur. Et que l'ignorance et la passion deviennent endormis. Ils ne sont pas encore transcendés, mais ils sont endormis par le fait d'être engagés dans le service de dévotion. Donc le principe du service de dévotion, c'est qu'on peut se détacher des sens et des objets des sens. Comment ? En engageant les sens et les objets des sens pour le Seigneur suprême. On peut les purifier. Vous savez, les sens, c'est comme des serpents. Ça pique. Mais vous avez parfois des joies. Et vous avez les serpents. Ils sont contrôlés. En Inde, on voit ça. Souvent, dans les moments où vous prenez le taxi, par exemple, pour aller dans un lieu saint, il y a des escales. Et pendant les escales, il y a toujours des enfants ou des gens qui ont des serpents. Ils vous font voir leurs serpents comme ça, pour vous impressionner, pour vous donner une petite pièce. Ou il y en a qui jouent. Et le serpent fait comme ça. Et ils jouent avec leur flûte vers le serpent, et le serpent fait. De la même manière, le chant du Mahamantra, il peut naturellement charmer les sens, le mental, l'intelligence, purifier. L'action dévotionnelle peut tout purifier. Parce que Krishna est extrêmement puissant. Parce qu'il est l'origine de son énergie illusoire, Maya. Il est le contrôleur de son énergie illusoire. Maya Dakshina Prakriti. Et naturellement, celui qui s'abandonne à lui, véritablement, il veut vivre pour son plaisir, pour le plaisir de Krishna, comme ça devrait être l'origine, puisqu'on est manifesté pour le plaisir du Seigneur suprême et pas pour être indépendant. Automatiquement, les sens, le mental, l'intelligence deviennent purifiés. Et le faux ego. Ça veut dire que l'ego, la réalité de l'être vivant, va prédominer dans l'être vivant. Donc, si on n'arrive pas à ce résultat, c'est que naturellement, on ne vit pas pour lui. Alors vous allez me dire, mais c'est tellement dur, comment on peut vivre pour lui ? On ne le voit pas. Et pourquoi on ne le voit pas ? Puisqu'il est dans le cœur. C'est parce qu'on ne vit pas pour lui. Donc il faut faire l'effort de vivre pour lui. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit, si vous faites un pas vers Krishna, il en fera 10. Mais le Seigneur ne force jamais les êtres. Nous devons commencer. Et naturellement, il réciproquera avec nous. Donc, si on agit pour lui, si on vit pour lui véritablement, et pas en vue d'en recueillir un fruit, la relation s'établira. Si la relation s'établit, comment on pourrait s'illusionner ? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tant de dévots que ça qui établissent une relation avec le Seigneur suprême. Parce que si on en vient à penser qu'on est Gopinath, Gaudiya Math, ISKCON, etc., ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de relation avec le Seigneur suprême. Parce que qu'est-ce qu'il a enseigné à Arjuna, Krishna ? Qu'on n'était pas ce corps. Donc on peut en conclure que si on établit une relation et qu'on peut entendre le Seigneur suprême, parce que relation, ça veut dire pouvoir le voir et l'entendre, le minimum, c'est la Bhagavad Gita qu'on entendra. Parce que la Bhagavad Gita, elle est la base de la relation. Ça veut dire que c'est pas si facile que ça d'établir une relation avec le Seigneur suprême. Parce qu'on n'en a pas forcément envie. Il y a des pièges dans la vie spirituelle. Au début, on est tous sincères. Mais au contact de dévots qui ont développé ce désir pour la position, par cette association, on devient graduellement contaminé. Parce qu'une bonne association est rare.
Et on a tous le désir dans notre cœur, parce que ça fait des milliards d'histoires qu'on cherche la position, qu'on cherche à égaler le Seigneur suprême. On dérape toujours. Pratishta, Loba Puja. On cherche la position, la gloire, l'adoration. Et c'est pour ça qu'on ne progresse pas. C'est pour ça qu'on se bat comme des chiens et des chats. On prend le prétexte de l'institution pour simplement assouvir ce désir de position. Moi, je vais être sannyas, je vais être gourou. Bientôt, j'aurai ma 2e initiation. Je serai respecté. Je serai plus un bleu, par exemple. Tous, on cherche cette chose-là. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que si on ne cherchait pas la position, on chercherait la relation d'amour avec Krishna. On ne perdrait pas notre temps dans des querelles. Parce que cette querelle, elle est l'antipode de l'amour. C'est du prajalpa, c'est une perte de temps. On détruit la vie spirituelle avec les querelles, avec les critiques. C'est une preuve qu'on ne cherche pas l'amour pour Krishna. Parce que si on le chercherait, on ne le ferait pas. C'est plus fort que nous. Maya est très puissante. Elle ne nous lâche pas si facilement que ça. Raghunath Das Goswami, il dit que Pratishta, la recherche de la position, c'est le dernier piège. Et ça ne part pas si facilement que ça. C'est la dernière identification avec le faux ego. On peut être même détaché de la vie sexuelle. Vous vous rendez compte ? Complètement détaché de la vie sexuelle, mais on peut être complètement inondé dans Pratishta. En pensant qu'on est un gourou, un sannyasi, qu'on a des disciples. C'est pourquoi, naturellement, quand celui qui pense ça et qu'on le critique, qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? L'autre institution, ils osent me critiquer ? Moi, qui est né en Inde, qui n'ai jamais mangé de viande, qui n'ai jamais connu de femme, moi qui est pur. Beaucoup d'Indiens pensent ça. Et qui ne sont pas forcément des avérés. Alors qu'eux, ils sont nés en Occident, ils ont mangé de la viande. Vous comprenez ? Ou vice-versa, pourquoi il se prend parce qu'il est né en Inde ? Moi, je suis qualifié. Et les querelles viennent. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que font les disciples ? Les disciples, il offre ses Gurudev. Et puis le monde entier, c'est comme ça. C'est un vrai feu de guerre. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il a appris, Krishna Arjuna ? Que tous les êtres étaient différents, qui sont dans une guerre, mais ils n'ont rien à voir avec ça. Vrai ou ? C'est pourquoi on doit sortir de ces conflits. Et pas critiquer ceux qui sont dans le conflit. On fera la même chose. Si on sort du conflit, on dit regarde, ils sont dans le conflit. C'est la même chose. C'est dans un conflit. C'est sans fin comme truc. On va simplement essayer de servir les Vaishnavas et Krishna sans tomber dans ce piège. Et de cette manière-là, on pourra progresser graduellement. C'est quelque chose qui se fera avec le temps. On pourra purifier notre cœur. Et surtout, ce désir va se développer de plus en plus de pouvoir méditer sur les divertissements de Krishna. On va avoir une séparation. Krishna va nous permettre de sentir une séparation avec lui. Il va nous permettre il va nous permettre d'obtenir un désir qui n'est pas de ce monde. De devenir attaché. Rukmini, elle n'avait jamais vu Krishna. Simplement en entendant, elle est devenue attachée. Vous comprenez ?
Mais si on fait de la politique, on sera attaché à la position. On devrait plutôt développer un attachement pour Krishna, pour les purs dévots. Et par l'association des purs dévots, par l'écoute des gloires de Krishna, alors on développera ce puissant désir pour Varag, ce puissant désir d'obtenir Krishna. Et Krishna viendra. C'est le moyen honnête de devenir un vrai dévot. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir un vrai dévot. En critiquant les autres et en faisant croire qu'on est un grand dévot, qu'on va obtenir Krishna. Vous pouvez distribuer des livres, vous pouvez distribuer du prashad, vous pouvez chanter les saints noms, mais si vous critiquez les Vaishnavas, ce sera qu'une activité finalement externe et pas intérieure. On ne peut pas obtenir Krishna si on critique les Vaishnavas. Peut-être que certains ne nous attirent pas, mais ils doivent être respectés. Peut-être qu'on n'adhère pas avec toutes les humeurs des Vaishnavas, parce que différents Vaishnavas ont des humeurs. Donc tant qu'on est un petit dévot, on ne peut pas voir la réalité dans un Vaishnava. Mais on doit respecter. Parce que quelqu'un qui prêche le saint nom, Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj par exemple, et qui délivre les êtres, les critiques ont fait Namaparat. On enfonce les Vaishnavas qui dédient leur vie à aider les autres. Donc, on doit véritablement essayer profondément de changer de cap. Et pas partir dans des guerres. Même les gens sont fatigués de la guerre. Les gens aspirent à la paix. Pas tous, mais certaines personnes qui sont plus influencées par la vertu aspirent à la paix. C'est normal. Par exemple, islam, ça veut dire paix. Donc, on doit, par notre exemple, être une source d'inspiration pour les autres. C'est pas simplement qu'on doit parler de paix, mais on doit être une source de paix pour les autres. Une source de progrès pour les autres. D'inspiration pour les autres. Parce que si on parle de paix, par exemple, mais qu'on se met à tuer des gens, alors ça va faire l'effet contraire. Ça sera comme une tache noire sur un drap blanc. On verra que ça. C'est pourquoi, naturellement, si vous parlez d'amour, mais vous recevez les gens, vous parlez avec les gens. Des fois, je vois des dévots qui répondent au téléphone durement, avec même des gens qui font de la publicité, il faut voir. Hein. Ah, vous êtes dans le monastère ici, hein, on ne peut pas être comme ça avec les dieux. Parce qu'on crée naturellement une blessure. Et vous devez la payer. Où était Krishna dans ce moment-là quand vous avez pris l'appareil? Était-ce votre faux ego contre un autre faux ego? Ou était-ce du service de dévotion? Le service de dévotion, ça veut dire qu'on devrait toujours être doux. Et qu'on devrait toujours prendre. Parce que Krishna nous observe. Combien de temps on passe? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un serviteur de Krishna. Parce qu'on ne cherche pas son bonheur. On cherche notre prestige. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre d'institution. Parce que on tout le temps. On est tout le temps dans la guerre. Observez-vous la prochaine fois quelqu'un qui fait une publicité. Qui téléphone. Non, vous êtes dans le monastère ici, merci. Comme ça. Pourquoi il me dérange? Il y a tellement de haine.
C'est vrai. Parce que Maya est puissante. L'énergie matérielle est puissante. Elle nous fait croire qu'on a des ennemis et des amis. Ceux qui sont comme on veut, c'est nos amis. Ceux qui nous téléphonent pour nous dire quelque chose qu'on n'a pas envie, ça devient un ennemi. Vrai ou pas? Et même si on dit des choses comme ça, demain, ça sera la même chose. Même aujourd'hui, ça sera la même chose. Parce qu'on n'a pas envie d'être un serviteur. On n'a pas envie d'exister pour lui. Comment vous voulez qu'il existe pour vous? Krishna réciproque, yatamam prapadante. Donc c'est pour ça qu'on souffre. C'est juste pour ça que dans nos gestes quotidiens, on ne vit pas pour lui. Que dire un jour d'être dans notre corps transcendantal et faire notre service éternel? Ça se passe déjà à ce niveau-là, avec le téléphone, avec le pauvre gars qui travaille parce qu'il faut gagner de l'argent et qui va essayer de vous vendre un radiateur. Il vous dit bonjour, je vous appelle parce que là, ça commence à être l'hiver et vous pouvez faire un profit. Bon, écoutez, là, vous êtes dans le ok. Est-ce que vous avez bien compris? Ok. Ou je vous fais une grosse tête. Merci. Là. Déjà, le gars, premièrement, il va se dire, oh, purée. Je ne voudrais pas être à sa place. Moi, à prier Dieu, c'est bon, je ne le ferai pas. Déjà, vous aidez quelqu'un dans sa vie. Vous lui faites tellement de mal, au nom de Dieu en plus. Vous pensez que cette personne-là, après, elle va se tourner vers le Seigneur suprême en ayant entendu votre dureté de cœur si dure. Vous comprenez, hein? Qui vous servez dans ce moment? Que votre intérêt? Parce que quelqu'un vous a dérangé. Parce que vous êtes Dieu, la personne suprême. Et vous êtes dans votre royaume. C'est même pas le royaume de Krishna. Parce que vous êtes dans la maison de Krishna. Vous répondez pour lui. Attention, hein. Vous n'êtes pas dans la maison de Krishna, c'est une preuve. Vous répondez pour vous parce qu'on vous dérange. Et le Seigneur, il est juste votre serviteur d'ailleurs. Manger du prashad, des bons plats avec du panir, des pizzas, tout ça. C'est bien ça, Krishna. Mais quand quelqu'un, il faut faire du service, quand quelqu'un vient, ça, on n'est pas d'accord. On n'est plus le serviteur. C'est chez moi, ici. Est-ce que ce n'est pas une preuve? Si on était un serviteur, pourquoi on n'accueillerait pas les gens? Pour plaire au Seigneur suprême. Juste cet exemple-là, ça nous fait voir la misère. Que les guerres entre institutions, etc., etc., etc. On est misérable. Parce que Krishna fait tout pour nous. Il envoie ses désirs, mais on est misérable. On comprend. Et on ne veut pas comprendre. Merci beaucoup.